C'est un débat qui aurait servi à éclairer les lanternes sur la crise au sein du mouvement syndical. Souvenez-vous, la semaine dernière, Abdoulaye Sow a signé forfait pour laisser le champ libre au général camarade Aboubakar Souma. Replay les propos que le syndicaliste a tenus. Il était secrétaire général adjoint du SLEG. Comment se fait-il qu'en assemblée générale ou en réunion du bureau, que nous arrêtions, n'est-ce pas, une décision ensemble et que lui, il vienne contre cette décision? Alors qu'en matière de démocratie, c'est la majorité qui doit remporter. Quelle que soit ta position, n'est-ce pas, syndicalement, lorsque vous votez, n'est-ce pas, une décision, elle doit être acceptée par tout le monde, même ceux-là qui étaient contre. Mais lui, nous avons décidé ensemble de déclencher la grève. Et jusqu'au bout. Donc comment se fait-il que lui, il puisse, n'est-ce pas, avec de ses accointances avec le pouvoir, n'est-ce pas, venir par après pour essayer... Ses accointances? Oui, bien sûr. Ah bon? Il a reçu l'argent. Quand il a reçu l'argent, tout le monde le sait. Vous avez eu les preuves? Oui, nous avons les preuves. De qui? Les preuves. L'argent de qui? Du gouvernement, de certains membres du gouvernement. À combien? Dans un premier temps, il a reçu 150 millions. Camarade Oumar Tounkara bouillonnait de colère. Quand il écoutait l'émission, il a exigé un droit de réponse à cette accusation qu'il a jugée mensongère, fallacieuse. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Eh bien, on lui a donné la parole dans les GG. On va prier avant. Que l'année 2021 soit pour vous une année de santé, Amen. de prospérité, Amen. d'amour, Amen. de tolérance, Amen. de compréhension mutuelle, Amen. de succès Amen. et d'épanouissement intégral et total Amen. de l'ADAFE. Amen. Aïwa, nous allons l'écouter. Maintenant, je dis haut et fort, devant tous les Guinéens, tous ceux qui écoutent l'émission Les Grandes Gueules, je n'ai jamais reçu... Attention, Oui, Moussa, il faut lui parler. Hein. vous savez, il y a des choses numériques qui se passent. Vous êtes filmé sans le savoir. Il faut que tu vous parles. êtes filé sans le savoir. On vous prend en photo avec des boutons qui servent de caméra sans le savoir. Vous savez, ça c'est le digital. Ok. Alors, faites attention à ce que vous allez dire ce matin. Merci. Vous avez reçu cet argent. Monsieur Souma l'a dit, il a admis lui qu'il a reçu la RAV4, les conditions dans lesquelles il a reçu cette voiture. Il a expliqué, il est venu présenter la voiture au bureau exécutif. Le bureau lui a dit, monsieur le secrétaire général, vous pouvez prendre la voiture maintenant que nos revendications sont satisfaites. Vous également, mais passez à table. Merci, El Chocolaté. Alors, répondez, camarade. Je vous mets au défi. Moi ou El Chocolaté? Oui. Vous, messieurs-ci là, Aïwa. je sais que vous êtes un inspecteur de police ou un commissaire. Vous êtes un journaliste d'investigation. Oui, ce n'est pas faux. Hein? Oh, pardon, continuez. Effectivement. Présentez-moi des images où je suis en train de recevoir de l'argent. Je n'ai jamais reçu de l'argent. Je ne vais pas monnayer mon honneur, ma dignité. Abakar a reçu. Ce qu'il a reçu est tangible et visible. Il y a la RAV4. Il y a la RAV4. La RAV4, oui, ça. Et il a ces deux villas. Et ces deux villas, et ces forages et la RAV4 là. Comment voulez-vous un instituteur qui est sorti de l'école normale primaire de Koba, qui n'a pas un salaire égal ou supérieur à 3 millions, qu'il fasse tant de réalisations? Il est facile de dire tel est corrompu, tel est ceci, tel est cela. Sa femme vend le riz à Kaloum, Comment où vous les voulez? ministres viennent manger également des grands cadres. Monsieur Antoine, vous êtes un journaliste qui a une réputation nationale et internationale. Oui. Faites la différence entre le faux, le vrai et le vraisemblable. D'accord. Comment une gargote de fortune qui est sous une tente, qui ne peut pas faire un chiffre d'affaires qui dépasse 100 000, comment à partir de ça on peut avoir Non, s'il vous plaît, deux villas, une voiture rave, des forages, envoyer ses enfants à l'extérieur en Tunisie, supporter les frais. Non, Quand même, Eh, avez-vous des témoins pour tout ce que vous avancez? des témoins oculaires et auriculaires. Bon, écoutez, on n'a plus assez de temps. Hein? La minute, oui ou non? Oui ou non, des enseignants ont bel et bien raison quand ils disent qu'ils ont été trahis par vous. Non. Oui ou non, vous et Roméo êtes aujourd'hui les amis proches des gouvernants que sont Thibou, Alpha Condé et Kassori? Non. Oui ou non, avez-vous rencontré le président Alpha Condé? Non. Regardez-moi dans les yeux. Non. Regardez-moi dans Je les yeux. dis non et non. Bien. Oui ou non, si vous n'avez pas pris d'argent, de l'argent tout de même vous a été proposé. Non.
est-ce que vous essayez de nous faire croire que vous êtes innocent sur toute la ligne? Vous nous prenez pour des abrutis. Je suis blanc comme neige. Et je vais le dire devant n'importe qui. Au fait, l'expression blanc comme neige n'a jamais été aussi forte que lorsqu'elle est prononcée par vous. Blanc comme neige, Oui. en vous voyant, Oui. c'est chaud. Je suis de teint noir, mais je suis de teint noir, mais Ah ouais. psychologiquement, mentalement, Ah ouais. moralement, Oui. blanc comme la neige. Ah, d'accord. Bien. Pendant ce temps, le SNESU menaçait d'aller en grève pour mettre encore une fois en difficulté l'enseignement supérieur. À l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, nous sommes allés au contact des étudiants. Ils ne cautionnent pas cette grève. Bon, ça a été un avis ici imprévu de la part des étudiants de Sonfonia. Chacun est resté à la maison. C'est pour cela même d'autres se sont plus déplacés avec le manque d'informations à propos de la grève. Bon, le fondement rationnel de cette grève, c'est que c'est l'augmentation rapide des primes salariales, de ce qu'on appelle des contractuels au niveau des universités privées et publiques, et voire aussi même des lycées. Bon, de toute façon, le gouvernement doit essayer de faire un planning à propos de cela pour ne pas nous mettre en dehors du système éducatif guinéen, puisque la médiocrité qui se prépare autour de la Guinée, si on ne fait pas attention, ça va être ici purement un chaos pour les étudiants et un chaos pour la société. Donc mieux vaut prévenir que de guérir, disait ici le jargon africain. Bon, de toute façon, que d'ici 4 jours, qui seront tous en grève, selon ici le dicton ici des grévistes à propos de cette grève qu'ils ont lancée. Bon, s'ils n'auront pas de dispositions prises à propos du gouvernement, si le gouvernement ne donne pas les points ou bien ne fait pas une négociation à propos de ce qu'ils ont demandé ou bien réclamé, ils vont toujours reconduire la grève pour 4 jours renouvelables. Mais vous savez, si les professeurs ne donnent pas les cours, ne donnent pas, la culture scientifique envers les étudiants, et ça, c'est pas bon pour les étudiants. Parce que grâce à les professeurs là, en gagnant, la bonne formation, vous voyez. Et pour moi d'abord, quand je manque à une matière, c'est l'or pour moi, vous voyez. Et donc ça me dérange beaucoup. Présent à Conakry dans le cadre de la dédicace de son 6e livre « République autonome, souveraine, africaine du Doromican », le comédien, humoriste et maintenant écrivain, enfin il l'est depuis bien longtemps, hein. C'est son 6e ouvrage, je vous l'ai déjà dit. Adama Daiko était notre invité dans l'interview décalée. Suivez. Quand je dis aux gens que moi je ne fume pas, je ne bois pas, ils sont étonnés, ils sont surpris. Il dit, ah, tu bois pas et puis tu fais, moi, tu là, je suis pas dans le haut, t'as fait, prends pour toi, voilà, et puis là, Alaska, est fini, toi. Et comme ça, il faut mettre les sucre, ben même dedans. Ah, c'est ça que café de commissariat. Pas les sucre, pas les lait, faut verser café. Ouais, quand il nous voit dans la rue, il veut qu'on fasse la même chose. Je lui ai dit non. Parfois, on a les poches vides. Ouais, c'est comme tu vois un footballeur, tu dis, mon frère, il faut jongler. Voilà, tu vois. Il est sur le terrain, il jongle, mais là, il est monsieur tout le monde. Ouais. Voilà, non, mais il y a plusieurs anecdotes comme ça. Hein. Pour cette nouvelle. Excuse-moi, oui. Ça c'est entre nous. Okay. Mon frère, il faut couper. J'ai dit, coupe. Il dit, c'est dans quel quartier il y a les belles femmes ici? On va venir, on va faire le tour. Okay, c'est même pas fini. Oui, et tu peux ramène l'antenne, Yakou. Voilà, je disais que pour nous, c'est un Guinéen qui a marqué l'enfance de toute une génération et qui continue déjà à marquer les esprits. Alors, Monsieur le Président, comment allez-vous? Je suis donc le président Paul Biya, le président du Cameroun, le doyen donc des chefs d'État en Afrique, même des chefs d'État en Europe et aux États-Unis. Alors, il y a beaucoup de gens qui estiment aujourd'hui que vous devez rendre le tablier, que vous devez laisser la place à la nouvelle génération. Est-ce que vous consentez à cette proposition? Je voudrais vous dire que on n'est pas
au pouvoir qui veut mais qui peut. Vous savez, au Cameroun, nous avons donc la tradition de la longévité. Et ton fils, il a joué pendant combien d'années? Vous avez Roger Mila. Il a donc joué même à 55 ans en équipe nationale. Vous avez donc Manu Dibango, si ce n'est pas la Covid-19 qu'il a terrassé, il aurait vécu même plus que ça. Quand j'étais président pour la première fois au Cameroun, Obama, que vous connaissez, le petit là, il est devenu président, il était en 5e au lycée. Il a fini ses études, il est devenu président, il a fait 2 mandats. Il est parti pour me laisser. Trump, il est venu, il voulait donc se comporter comme les Africains. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu le président Paul Biya parler de longévité, mais moi, Alassane Ouattara, je ne fais pas comme lui. Alors, ça fait plus de 40 ans qu'il est au pouvoir. Il ne veut pas laisser le pouvoir à la nouvelle génération, mais moi, j'ai laissé mon pouvoir à la nouvelle génération. Par exemple, je suis en train de faire mon premier mandat de la 3e République. Voyez-vous? Mais vous êtes là depuis plus de 10 ans maintenant. Écoutez, là vous faites les calculs, mais nous sommes en mathématiques politiques. 2 plus 1 est égal à 1. Voilà, 2 mandats plus 1 mandat, ça fait un mandat. Le président Alpha Condé, que je salue de passage, il est mon conseiller politique. Et moi, je suis son conseiller en économie. Vous avez vu que l'économie guinéenne, ça marche très bien. Alors, les Guinéens aujourd'hui sont premiers producteurs en pommes de terre, sont premiers producteurs en oignons, même en cailloux. Alors, c'est en Guinée qu'il y a des sacs de cailloux qui sont exportés ailleurs. Donc, nos 2 pays fonctionnent très bien, nous avons les mêmes politiques. Arrêtez de dire que moi, je ne veux pas laisser le pouvoir. Alpha Condé a fait 40 ans dans l'opposition. Mais quand on fait 40 ans dans l'opposition, il faut faire 40 ans au pouvoir pour équilibrer donc les forces. Alors, nous recevons un appel de M. Ibeka du Mali, qui lui ne s'est pas inscrit dans cette logique. Comment allez-vous, Monsieur le Président? Est-ce que vous êtes d'accord avec vos 2 prédécesseurs? Salut donc mon frère Alpha Condé. Mais je ne suis pas content. Je suis pas content. Voilà, pourquoi? Oui, on m'a chassé du pouvoir. Je n'ai même pas terminé mon mandat. On m'a chassé du pouvoir. Alpha Condé n'est pas venu à Bamako. Alassane n'est pas venu à Bamako pour me remettre à ma place. Ils ont laissé les Blacos m'ont humilié. J'étais obligé de dire que je suis malade pour quitter Bamako pour aller me faire soigner. Nous qui pensions que vous avez fait acte de bonne foi pour justement permettre à l'alternance démocratique. Écoutez, vous savez, ça peut être facile. J'avais déposé un peu d'argent quelque part là, dans un coffre-fort là. Et puis j'avais laissé le code sur un papier à côté. Les salauds sont partis prendre ça. Ah oui? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est l'intérêt du Mali d'abord. L'intérêt du Mali d'abord. Ce que je fais, c'est la paix au Mali. Vous savez, j'avais des projets intéressants pour la jeunesse du Mali. On a dit que les Maliens sont les premiers à prendre la mer pour aller en France. Vous savez, tu as entendu ça, non? Oui. Ah. Et les jeunes aussi vont se noyer dans la mer. Vraiment, c'est déplorable. On m'a demandé, mais qu'est-ce que j'ai comme... J'ai réfléchi pendant 10 ans, voilà. J'ai un matin, quand j'ai tombé terminé, quoi. J'étais en train de boire le thé avec les gars du corps, là, les salauds. Quand ça chauffait, eux aussi, ils ont fui, là. Alors, je vais dire qu'on va désormais instaurer la natation depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Où est le rapport, Monsieur le Président? Comme ça, si plus tard, quelqu'un veut partir en France, il peut nager pour partir. Nous espérons que vous vous êtes bien régalés. Vous étiez très nombreux, téléspectateurs confirmés. Ce fut un énorme plaisir. Positivez et prenez soin de vous. Vous connaissez déjà le programme. Nous serons ensemble, Inch'Allah, samedi prochain pour d'autres infos délire. Au revoir.